Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine, une semaine riche en émotions, riche au changement et les énergies n'étaient pas trop bonnes, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo va vous plaire et à vous abonner. On commence avec l'oracle de Marilyn Coulombe pour communiquer avec son ange gardien. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent simplement, il est temps de se reconnecter à soi-même, il est temps de prendre confiance en soi et il est temps d'avancer. Il est temps de faire les bons choix et d'arrêter de se perdre. Voilà. Prête attention aux synchronicités. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est justement qu'il faut faire attention aux signes. Parce que je ne sais pas, imaginez euh, tous les jours à midi, il y a un petit oiseau qui vient à la fenêtre chanter. Ben ça peut être un signe par exemple. Parce que les oiseaux ont aussi une signification dans le monde spirituel. Un signe, ça peut être un animal, ça peut être une plume, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une parole de chanson, ça peut être beaucoup de choses, un signe. Tu es puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez la force d'avancer, que vous avez la force d'être vous-même et qu'il faut garder foi en vous. Des moments de gratitude. Moi, ce qu'on me dit, c'est il est temps d'écouter un peu les conseils des autres. Vous pouvez en prendre et en laisser, mais il faut aussi savoir écouter. Voilà. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alors, moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est que stop. La négativité, ça va 5 minutes. Les mauvaises énergies, ça va 5 minutes. On sait tous que l'être humain a beaucoup de défauts comme il a des qualités, mais je pense que le défaut primaire de l'être humain, c'est qu'il a tendance à se flageller. On a tendance à se rendre coupable, on a tendance à se faire trop de soucis pour les autres, on a tendance peut-être à aimer les mauvaises personnes, mais moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est tout simplement, apprends à t'aimer toi-même, apprends à t'écouter et apprends à voir avec le cœur et non avec l'esprit. Tu verras, tout va bien se passer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Abandonne le déni. Ben moi, ce qu'on me dit, c'est, tu sais que cette situation n'est pas favorable pour toi et tu sais que tu vas sur le mauvais chemin, alors ressaisis-toi, recentre-toi. Moi, on me dit, vous avez toujours le choix. Soit vous suivez la raison, soit vous écoutez le cœur. À vous de voir. Sachez que là-haut, ils se permettront jamais de vous dire ce que vous avez à faire. Ils vous donneront des conseils et ils vous laisseront choisir. Par exemple, nous, en tant que travailleurs de lumière, si vous venez vers nous, on vous donnera des conseils, mais on ne vous dira pas « fais ci, fais ça ». Non, parce que vous avez votre propre libre arbitre et que il faut avancer tout simplement, il faut faire ce qui est bon pour vous et ne pas laisser les gens vous retourner le cerveau tout simplement. C'est vrai que des fois, on a tendance peut-être à être trop protecteur avec les gens qu'on aime et à vouloir leur bien-être, mais moi j'ai remarqué que cette semaine, c'était pas toujours possible de protéger les gens qu'on aime. Je pense qu'ils ont besoin de faire leurs propres erreurs et de comprendre les choses par eux-mêmes. La seule chose qu'on peut faire, c'est être là pour eux quand ils en auront besoin. Et s'ils ont besoin de répéter plusieurs fois la même erreur, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Surveille les heures miroirs. Alors, je ne peux pas trop vous en apprendre sur les heures miroirs parce que ce n'est pas un sujet que je connais.
Je sais juste que chaque heure a une signification dans le monde spirituel et que vous pouvez retrouver ces significations dans le livre de Dorine Virtue ou sur Internet. Mais moi, je vous conseille le livre de Dorine Virtue. Visualise ton plan de vie. On vous demande tout simplement où en es-tu, que veux-tu et qu'est-ce que tu as besoin pour réaliser tes objectifs. Élève tes vibrations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu peux ou que vous pouvez. Désolé, un coup je tutoie, un coup je vous vois. Donc, quand je dis tu, c'est un message direct de là-haut. Et quand je dis vous, c'est pour tout le monde. Alors, on peut élever ses vibrations en se ressourçant, en méditant. Alors moi, généralement, quand je veux me ressourcer, je vais en forêt. Bon, c'est assez rare, hein, parce que moi, là, j'ai toujours la mauvaise chance. Je me prends toujours les toiles d'araignée dans la figure et les insectes qui me grimpent dessus. Donc, je vous laisse imaginer. Mais ce que j'aime bien, c'est par exemple les parcs. Moi, où j'habite, on a un parc qui est entouré d'arbres, de forêts, et je trouve ça vraiment magnifique. En plus, c'est un château. Et je vais toujours me promener là-haut. Des fois, je vais faire un câlin à un arbre parce qu'il prend mes énergies et il me redonne les siens. Il m'arrive de marcher dans l'herbe. Il m'arrive aussi de me ressourcer sous la douche. Toutes ces petites choses-là, vous pouvez aussi le faire. C'est vrai que moi, me donner une vidéo avec de la musique et tout, ça ne marchera pas. Déjà, moi, ça m'endort. Et puis, c'est pas, j'y arrive pas. Peut-être que vous, ça marchera pour vous. Après, n'oubliez pas qu'on est tous différents, qu'on réagit pas tous de la même façon. Mais je pense que le plus important, eh ben, c'est d'avancer, tout simplement. Je suis fier de toi. Moi, ce qu'on me dit, c'est, tu as appris. Tu as appris de tes erreurs, tu as appris à avancer. Certes, l'être humain fera toujours des erreurs, c'est comme ça, c'est la vie, personne n'est parfait, mais tu les surmontes. Tu es un warrior, tu es un guerrier, et tout ce qui arrivera dans ta vie, tu arriveras à le surmonter. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Avance et prends soin de toi. Les épreuves sont mises sur ton chemin pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire ce que tu ressens. N'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de... N'aie pas peur d'être toi-même. C'est comme ça. Il faut apprendre à accepter les défauts des autres comme accepter leurs qualités. Une vraie amitié, une vraie relation, ou même quand on est en couple, on accepte les défauts des autres et on accepte les qualités des autres. C'est comme ça. Et parfois, on le dit à la personne, et bien parfois, elle ne va pas s'en rendre compte, ou parfois, elle va se remettre en question. C'est comme ça. On est humain, la perfection n'existe pas. Et je pense qu'aucun être humain sur Terre n'est parfait. Sois attentif à tes rêves. Moi, ce qu'on me dit, c'est stop. Il est temps de prendre une note, un cahier et d'écrire tes rêves. Tu pourras toujours aller voir un travailleur de lumière qui pourra t'aider ou tu pourras toujours faire des recherches. Par exemple, il y a le dictionnaire des rêves. Alors, je ne connais pas trop parce que les rêves, moi, généralement, quand je veux savoir, je demande à mes guides ou à l'univers ou à mes ancêtres. Donc, l'univers, hein, c'est comme pour une demande à vos guides, hein, toujours une politesse, votre demande, un merci, je t'aime. Et pour les ancêtres, c'est je demande une leçon ou un enseignement. Et si c'est une leçon, vous vous en souviendrez. Si c'est un enseignement, vous vous en rappellerez pas. Voilà. Eh bien, on va conclure avec cette séance. Alors, j'ai utilisé qu'un oracle parce que je pense qu'on avait besoin d'utiliser celui-là cette semaine. Et cet oracle, moi, je l'aime énormément. C'est vraiment un oracle
j'ai eu un de ces coups de cœur. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et pour un oracle, ouais. J'ai déjà eu des coups de cœur pour des oracles, mais celui-là, c'était vraiment le coup de foudre. J'aime tous mes oracles, j'ai un lien profondément établi avec eux, mais celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est celui-là et pas autrement que les autres. Vous voyez, par exemple, quand vous voulez chercher un oracle, vous cherchez sur Internet des photos pour voir à quoi ça ressemble et s'il vous plaît. Bon, après, moi, c'est vrai que je préfère me déplacer et sentir leurs énergies, mais celui-là, quand j'ai vu sur Amazon, je me suis dit, il est pour moi, je le veux. Je crois que c'est un des, dans tous mes oracles, c'est celui pour lequel j'ai eu le plus gros coup de foudre, avec l'oracle des rebelles sacrés que j'aime énormément, l'oracle des archanges aussi et l'oracle Michael. C'est ces oracles qui m'ont le plus attiré. C'était comme ça, j'y pensais pendant des jours, je le veux, je le veux. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime tous mes oracles, hein, mais l'archange Michael pour communiquer avec ses guides, l'oracle des archanges pour communiquer avec son ange gardien, rebelle sacré, c'est ceux qui m'ont pu attirer et que j'ai acheté tout de suite sans réfléchir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter et et n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'il faut retenir pour cette semaine, c'est on avance dans ses projets, on s'aime, on va de l'avant et on reste fidèle à soi-même. On apprend à écouter les conseils et on apprend à dire ce que l'on a sur le cœur. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Bonne semaine à vous!